Le milieu caribulaire est un milieu utilisé principalement en microbiologie pour le transport et la conservation des échantillons cliniques contenant des bactéries entériques. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer comment on prépare le milieu caribulaire, n'est-ce pas? Et quelle est son utilité et son avantage. Ce milieu caribulaire, lorsque vous avez des échantillons de sel à transporter ou à conserver, vous devrez ensemencer sur ces milliers de cultures. Ces milliers de cultures a pour but d'abord faciliter la croissance des germes pathogènes, la conservation, n'est-ce pas, ainsi que de servir d'un millier de transport d'un laboratoire à un autre laboratoire. Nous avons ici la composition du millier. Lorsque vous n'avez pas de milliers là en poudre, vous pouvez utiliser la composition ici. Voici la composition du millier. Lorsque vous avez ces substances-là, vous pouvez les rajouter dans 1 litre d'eau pour pouvoir préparer le millier caribulaire, n'est-ce pas? Vous avez d'abord le chlorure de sodium 5 grammes, le phosphate diazodique 1,1 g, le thioglycolate de sodium 1,5 g, le chlorure de calcium 0,09 g, vous avez l'isine cystéine 1 g et l'agar bactériologique 1,5 g que vous allez mélanger dans 1 litre d'eau distillée. Voici ces milliers-là ici que vous voyez, c'est en préparation. Une fois qu'on finit de préparer, on va mettre dans des tubes pour les centres et les stériliser, n'est-ce pas, à 121 degrés pendant 15 minutes. Maintenant, après ébullition, je vais mettre 5 ml dans chacun des tubes, d'accord? Il faudra savoir que la quantité que vous mettez dans les tubes là diffère d'un tube à un autre, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à la stérilisation. D'accord? On va stériliser ça. Et comment vous montrer comment on va faire ça de la zélose en pinte dans les tubes, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons stériliser dans l'autoclave, n'est-ce pas? 121 degrés pendant 15 minutes. Après la stérilisation, maintenant, nous allons prendre nos préparations, n'est-ce pas? Maintenant, on va les mettre à température ambiante en les inclinant, d'accord? Vous allez voir comment ça va se former la pinte. Alors maintenant, à côté du bec benzène, on va juste les incliner un peu, n'est-ce pas, pour avoir la pinte. Maintenant, après quelques minutes, regardez, vous avez vu la pinte qui s'est formée, n'est-ce pas? Voici votre zélose, les milliers caribulaires, n'est-ce pas? Et ces milliers-là, c'est d'abord à utilité pour être utilisé comme millier de transport pour les germes entériques, n'est-ce pas? Et puis, ça facilite aussi l'identification des germes pathogènes. Ainsi, ça conserve aussi la sensibilité des germes qui sont sensibles.
n'est-ce pas? Avec ça, lorsque vous avez l'échantillon de chair, vous pouvez ensemencer, ou lorsque vous faites des écouvillonnages érectales, vous pouvez mettre l'écouvillon dans ces milliers et pour être transporté, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu maintenant comment se préparent les milliers caribulaires. Lorsque vous préparez, respectez toujours les pH final des milliers. C'est très très important pour la croissance des germes. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.